Bonjour Vincent, bonjour à tous. Les salariés étaient présents mais ils n'ont pas manifesté, ils n'en avaient pas la force, il leur a fallu beaucoup de courage pour venir ce matin, ils n'étaient qu'une dizaine à avoir trouvé la force vraiment de venir ici. Alors pour rappel, comme vous l'avez dit, Oxam ex-Porsche a été liquidé fin novembre. En tout, c'est 35 personnes qui ont été licenciées. Oxam, le dernier fabricant en France de baignoires en fonte. L'espoir d'un repreneur subsistait chez ses salariés jusqu'il y a encore quelques jours, jusqu'à l'annonce donc de cette vente aux enchères. Un repreneur, on vient de me l'annoncer, serait même peut-être présent ici sur place pour reprendre les machines. Une vente aux enchères auquel ils ont assisté avec une certaine distance, avec beaucoup d'émotion. On les a vus les yeux gorgés de larmes et toujours avec une certaine colère. Je vous propose d'en écouter deux d'entre eux. Comment vous vous sentez en ce qui se passe derrière vous? Très très mal. Très très mal, j'ai mal au cœur, au foie. Je suis presque en larmes presque. De voir mon usine dilapidée, comme j'ai dit depuis la fermeture, depuis que j'ai mis les clés sur le portail. J'ai dit qu'on ferait un peu de scandale. Vous voyez, mes collègues ont tellement mal au cœur de voir ce qu'on fait avec notre entreprise qui était viable. Aujourd'hui, on vend morceau par morceau. Je ne vais pas dire le mot méchant, mais des charognards. Excusez-moi du mot, mais c'est le mot que je dois dire. Et avant cette vente, vous estimez qu'il y avait encore un espoir, aussi un film il y avait la possibilité d'avoir un espoir. Aujourd'hui, on ne sait pas où est l'espoir, puisque normalement, on nous avait dit des choses. Beaucoup de gens s'est servi de moi en annonçant des choses sur les journaux, en me disant il y aura peut-être des repreneurs, il y a un repreneur, il n'y en a pas. Et il m'a fait tourner en bourrique, on m'a fait annoncer des choses qui sont peut-être pas réelles ou peut-être réelles. Et aujourd'hui, je leur en veux à tous ces gens-là, parce que c'est moi qui ai été pris en otage. Je suis le représentant des salariés, du moins le secrétaire du CE de cette société qui est morte. J'avais un gros espoir sur un repreneur, parce que je suis toujours en contact avec mon ancien patron, M. Leszek Koldakowski. Et j'y suis au minimum deux fois par semaine. Je l'ai couru il y a 2 jours. Il avait encore, si vous avez lu un peu l'Ardennais, c'est pas un mensonge, c'est une réalité. Il y a un marché qui est potentiel, qui est en train de s'ouvrir sur les pays de l'Est, le Maghreb, et on a le marché français qui revient. Il fallait savoir aussi en France que l'industrie ne dépend aujourd'hui que si on n'a pas de fonds de roulement que des banques. Et les banques aujourd'hui ne jouent pas leur vrai rôle qu'ils devraient jouer. Les banques devraient dire aidons et on verra. Et aujourd'hui, c'est l'espoir qu'on donne. Quand on voit la Grèce, comment elle est partie en fumée, quand on voit l'Espagne, comment elle part en fumée, j'ai bon espoir que la France va partir en fumée comme ça. C'est la réalité et c'est la chose qu'on voit de plus en plus. On est en train de fermer toutes les industries avec des salariés qui étaient au top. Une industrie qui était au niveau mondial top. Je ne sais pas si vous avez vu tout nos baignoires. Et le marché, je vous dis, il était aujourd'hui, j'ai la preuve, je ne veux pas dire de bêtises. Aujourd'hui, sur la nouvelle année qu'on devait arriver là, on avait entre 35 et 37 000 baignoires à fabriquer. Et comme on n'avait plus d'argent, on ne peut plus rien faire, donc on vend. Et aujourd'hui, l'usine va être bradée parce que l'usine ne sera pas vendue au prix réel. L'usine sera vendue à des sommes dérisoires. Et c'est honteux. Moi je trouve ça honteux, c'est un gâchis industriel comme on fait partout dans le département et que je vois qu'il n'y a personne qui essaye de s'y opposer. Ce stock, je vous rappelle, il sert au fonctionnement des grosses machines que nous allons vendre cet après-midi. Par conséquent, c'est quelque chose d'assez important. Je vous demanderai, donc j'accorde un délai d'enlèvement, ça va de soi. Je demande un chèque de caution, qui ne sera pas encaissé mais un chèque de caution quand même. Et je ferai signer une décharge au niveau assurance pour la personne qui achètera, ainsi que pour toutes les personnes qu'elle fera intervenir pour enlever ce qu'il y a dans cette salle. 16 000, 20 000, 20 000 nous sommes. Alors, c'est ça. Soutenir c'est pas facile. Faire le mec. Alors 700 c'est pris, 700 c'est bien vu, 700 une fois, 2 fois, 3 fois, à juger, Laurent. À 300 €, voulez-vous? 300
on va à droite. On dit 350. Non, on laisse partir à 300. Alors ça, c'est une affaire. Effectivement, par rapport à tout ce que j'ai vu, 300, c'est pas bien cher payé, 300. 300 pour cette palette, celle qui est là-bas, plus ici, tout ce qui est faïence. C'est métallique tout ça, les gars. Attention, et puis c'est bien conditionné. Alors, qu'est-ce qu'on dit? 350, 400. 400, c'est bien vu, on laisse partir. 400 une fois, 400 deux fois, 400 trois fois. Indigé Laurence.